Bonjour à tous, bienvenue à notre café rencontre en compagnie du docteur Éric Simard. Bonjour Éric. Bonjour José, bon matin. J'ai quasiment envie d'en parler un petit peu parce que je regardais tes photos Facebook puis je te voyais à la pêche puis c'était pas gênant de montrer tes prises à part de ça. Ça doit contribuer ça à la longévité parce que toi tu es chercheur sur le vieillissement, docteur en biologie, auteur conférencier, mais d'avoir du bon temps comme ça en nature avec la famille, des amis, sérieusement, ça doit être très bon ça. C'est un des bons médicaments naturels qu'on pourrait dire. Ah oui, c'est évident. Puis il y a beaucoup de bienfaits documentés de s'exposer à la nature en passant. Même juste une marche en forêt, en fait, fait du bien. Moi, c'est sûr que la pêche, je décroche complètement, là. Je suis Oui. complètement ailleurs pendant une certaine période de temps. Puis là, en plus, on a été gâtés. On a eu une journée incroyable, une pêche que ça faisait des années qu'on n'avait pas faite de ce type-là. Être obligé de remettre beaucoup de poissons à l'eau parce que, un, il Et, était hein? trop gros. Ouais, on n'a pas le droit de garder les plus gros reproducteurs. C'est qu'on a fait plusieurs remises à l'eau de gros dorés. En fait, écoute, ça m'est Wow! jamais arrivé. Ça fait plus de 20 ans que je vais à la pêche. Ça ne nous est jamais arrivé d'en remettre autant à l'eau, là. C'est pas- Ah, c'est mais capoté. le plaisir de sortir de l'eau, mais le plaisir de le manger aussi, du doré, on s'entend que c'est assez bon, merci. Ouais, bon, on en a ramené quand même beaucoup aussi. Puis quand on a arrêté de pêcher, écoute, on n'avait plus de place à les mettre de toute façon. Pour les transporter jusqu'à la maison, tu as 2 heures de route quand même. OK, ah, c'est La bon. glacière était pleine jusqu'au bord. C'est excellent. Donc, le monsieur devait être content. Je salue les gens qui sont là présentement, qui sont en train de se connecter à notre rendez-vous hebdomadaire du mardi où on parle de santé. Et le thème que tu veux nous amener ce matin, je trouve ça tellement, mais tellement intéressant parce que, en plus, si on regarde, on suit un petit peu l'actualité, c'est en ça, on n'arrête pas de lire que les Québécois, on est vraiment champions là, en termes de médicaments, d'antidépresseurs, de médicaments de toutes sortes, là, on s'en fait prescrire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est comme si, t'as de quoi, on te donne une pilule. Et pendant ce temps, on essaie, en tout cas, je ne sais pas, tu me diras ce que tu en penses, mais on essaie un petit peu de rire du monde qui s'intéresse au côté plus naturel, alors que ça devrait être une approche contraire. On devrait commencer, me semble, par le naturel, puis ensuite, si rien ne va, essayer la méthode plus conventionnelle. Ah oui, puis José, j'ai même des pharmaciens qui m'en parlent et qui me le disent. Des pharmaciens propriétaires de pharmacie qui me disent, Éric, il dit, dans telle situation, là, on devrait essayer les produits de santé naturelle en premier. J'ai même une propriétaire de Jean Coutu, à un moment donné, qui me dit, elle me dit, Éric, elle dit, ma mère ne prend aucun médicament, puis elle dit, j'essaie de ne pas y en donner. Elle dit, ça te donne une idée. Oui, exact. Je Puis, dis, là, mais es-tu d'accord quand même pour dire qu'à un moment donné, tout ce qui était alimentation bon, naturelle, les suppléments naturels, c'était comme perçu comme les gens granos, alors que c'est des gens qui recherchaient en fait du naturel, qui recherchaient être capables de se soigner autrement qu'avec du chimique. Hein, oui, puis c'est... écoute, si on fait un petit historique même du développement des médicaments, là, il y a énormément, puis là, je niaise pas, mais vraiment énormément de médicaments, dont deux des plus gros blockbusters actuellement de l'industrie pharmaceutique qui viennent des produits de santé naturelle. Les médicaments pour le cholestérol, l'origine, c'est de la levure de riz rouge, c'est un produit naturel. En fait, là, c'est une moisissure qui produit, en fait, des molécules qui ont les mêmes impacts que ce qu'on utilise pour réduire le cholestérol sanguin. Puis de la même façon, la metformine, qui est un blockbuster aussi pour la gestion du diabète, c'est à l'origine du lilas français. En fait, c'est une molécule naturelle à l'origine qu'ils ont modifiée pour améliorer sa pharmacocinétique. C'est la même chose avec tous les antibiotiques. En fait, c'est 80 des antibiotiques qui viennent de bactéries du sol qu'on appelle les streptomycètes. Donc oui, la nature nous a fourni énormément d'éléments, en fait, pour se traiter, se guérir en tant que tel, pour aider dans plein de situations. C'est juste qu'on a tellement une grande facilité à utiliser les médicaments nécessairement. Oui. Puis malheureusement, nos professionnels de la santé ne sont pas formés au Québec sur l'usage des produits de santé naturelle, à moins qu'ils le fassent eux autres mêmes. Mais le veulent-ils? C'est-tu parce qu'ils ne croient pas à ça puis que tout ce qu'ils ont appris, c'était avec des médicaments conventionnels? Ben écoute, il y a des universités que carrément, ils vont se faire enseigner pendant leur baccalauréat, pendant leur formation, qu'il n'y a pas de démonstration des produits de santé naturelle. Puis là, faisons une petite parenthèse ici. Là, je vais t'en faire une qui est intéressante, puis je vais te donner plusieurs exemples, en fait, ce matin. La valériane. La valériane cumule 60 études cliniques. Il y a une méta-analyse récente qui a confirmé, en fait, l'efficacité pour réduire l'anxiété le jour puis améliorer le sommeil la nuit.
avec la variété. 60 études cliniques, ça commence à être assez pour en parler. En fait, moi, ce que je dis aux gens habituellement, c'est que si vous faites dire que dans les suppléments, il n'y a pas assez de démonstrations, c'est juste parce que vous êtes devant quelqu'un qui ne connaît pas ça, tout simplement. OK. OK. Normalement, on ne devrait même pas se gêner pour y dire. Parce que quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas assez de démonstrations, qu'il n'y a pas assez de résultats cliniques, parce qu'il ne sait pas, parce qu'il n'a pas fait son travail, il parle à travers son chapeau. Et malheureusement, on se permet de faire ça très largement. En fait, ici au Québec, là, il y a plein de monde qui vont vous dire qu'il n'y a pas assez de résultats. C'est vrai qu'il y a des produits qui ne sont pas supportés par la science. Il y en a qui ont beaucoup de documentation scientifique. Ce qu'il faut faire, c'est être capable de faire la part des choses, tout simplement, puis être capable de dire qu'est-ce qui peut être utile. Comme ton exemple de valériane, au lieu de prendre des pilules pour dormir, essayer de la valériane, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, ça? Tout à fait. Ce matin, en fait, on parle du fait qu'il y a des suppléments qui peuvent être même plus utiles ou plus appropriés que des approches conventionnelles, tout simplement, en santé. Ce que tu viens de mentionner est un exemple fort intéressant parce qu'on a des cas de dépendance, d'accoutumance à certains médicaments. Hein? La dépendance, c'est le fait de ne plus être capable de s'en passer pour réaliser une activité comme par exemple le sommeil, dormir. Puis l'accoutumance, c'est le fait que l'effet du médicament baisse graduellement parce qu'on s'habitue tout simplement à son bénéfice. Dans le cas des les anxiolytiques, puis les somnifères, on retrouve beaucoup de dépendance puis d'accoutumance, tout simplement, à un point tel même qu'on a une grosse portion de la population, tous les gens vieillissants, là, il n'y a aucun somnifère qui est recommandé. Parce que ça augmente les risques de chute la nuit, en fait. Puis il y a beaucoup en fait, les fractures de la hanche, souvent, vont subvenir dues à une chute durant la nuit. 20 des fractures de la hanche vont finir par une mortalité de complications. Oui, c'est énorme. Écoute, honnêtement, les personnes âgées, là, jamais personne ne devrait prendre des somnifères pour éviter justement qu'ils soient chambranlants quand ils se lèvent durant la nuit. Puis pourtant, on a encore ces 30-35 des gens âgés qui prennent des somnifères qui pourtant sont déconseillés. Là. Fait que, en fait, mon point ici, c'est qu'on a perdu de vue que techniquement, pour des applications comme ça, où il y a des risques en tant que tel d'utiliser la médication, on a des produits naturels ça ne veut pas dire que ça va marcher dans tous les cas. Mais si ça marche pour 20-25 des cas, là, il y en a plein là, qu'on réduirait les risques en fait, qu'ils ont associés à la prise de leurs médicaments. En fait, puis souvent même, il y aura un meilleur sommeil que ce qu'il y aurait avec les médicaments parce que les produits de santé naturelle qui vont améliorer le sommeil, ils vont permettre un sommeil plus profond, plus réparateur, sans faire en sorte que les gens soient chambranlants la nuit, puis sans qu'ils soient poqués le matin, en fait, au réveil. Mais en fait, si on y va là-dessus, en tout cas en général, puis même Evelyne le mentionnait, là, il y a beaucoup moins d'effets négatifs, là. Tu sais, des oui. effets quand tu prends justement des suppléments naturels plutôt que des médicaments. Oui, ça, écoute, c'est un deuxième point, José, c'est qu'on a moins d'effets secondaires avec les suppléments. C'est clairement démontré. Puis c'est sûr que là, il faut faire attention. Hein, rester dans ce qui est de qualité au niveau des suppléments. Oui. C'est certain que les suppléments qui ont le moins d'effets secondaires, c'est ceux-là qui font complètement rien. Puis il y en a beaucoup en tablette. Parce qu'il y a beaucoup de suppléments sur le marché que le dosage n'est pas suffisant pour atteindre l'efficacité. Donc, ça prend quand même des dosages sérieux, des produits de qualité. Mais on va quand même avoir moins d'effets secondaires avec les produits de santé naturelle parce qu'on a pratiquement toujours, plusieurs molécules qui amènent le bénéfice en question. C'est un effet synergique qui va permettre le bénéfice des molécules naturelles en question. Comme par exemple, si on reprend le cas de la valériane, qui est un exemple intéressant, on sait que l'acide valérénique est impliqué, mais on sait qu'il y a au moins 6 molécules d'impliquées dans les bénéfices de la valériane. Puis on n'est pas capable d'avoir le même bénéfice avec juste l'acide valérénique, ce n'est pas assez puissant. Ce qui fait que la valériane a un effet significatif, c'est les 6 molécules ensemble. De la même façon, un autre exemple intéressant, c'est la rhodiole dans le cas de la dépression, des risques de dépression. On a une étude récente, en fait, qui a relevé 2 études cliniques randomisées avec placebo, 7 études observationnelles, des études cliniques observationnelles avec la rhodiole. Dans une des études, ils l'ont comparé à la sertraline, qui est un antidépresseur, avec des résultats un petit peu moins bons que la sertraline, mais avec la moitié moins d'effets secondaires. La conclusion qui a été tirée, c'est que fort probablement, on pourrait utiliser la rhodiole justement en concomitance de la sertraline pour peut-être réduire les dosages utilisés puis réduire les effets secondaires du médicament. Fait que, tu vois-tu, dans une logique, en fait, là, si on voulait être scientifiquement honnête dans la réflexion, là, on devrait se dire, bon, on va essayer les produits de santé naturelle en premier qui ont moins d'effets secondaires. Oui. Si on n'atteint pas les bénéfices escomptés, on devrait ajouter un médicament à un dosage moindre en essayant d'augmenter le dosage graduellement pour donner le dosage du médicament le plus faible possible qu'on peut donner. Et là, 2 ans par la suite, il y a une étude qui a été publiée
en concomitance avec la sertraline, ils ont montré un effet additif de la rhodiole. Encore là, avec beaucoup moins d'effets secondaires que si tu utilisais juste la sertraline. Elle en donnait 2 doses différentes de la rhodiole pour montrer que c'était dosage dépendant. Donc, c'est vraiment une démonstration scientifique très éloquente qu'on peut, en fait, additionner des produits de santé naturelle à des traitements conventionnels avec des meilleurs résultats que si on avait juste le médicament, puis beaucoup moins d'effets secondaires. Donc, c'est un très bon exemple. J'aurais envie d'y aller. Je vais poser la question à Dany tout de suite après, là, mais c'est plate, là, mais ça me pousse à penser ça, de voir qu'il y a des études qui se font, de voir qu'il y a des résultats positifs qui se font, mais qu'on pousse quand même les médicaments. On revient encore une fois, je pense, à la force du lobby pharmaceutique aussi. Parce que c'est payant à vendre de la pilule, c'est payant à vendre des médicaments. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des chroniques comme ça, puis de s'allumer là, sur qu'est-ce qui est vraiment bon pour nous. Puis, tu sais, dans les produits, là, je ne connais pas ça, la sertraline, mais dans certains produits, il y a même de la prise de poids qui est associée avec ça. Fait que quand on peut faire en sorte d'éviter ces effets secondaires-là, c'est important de le savoir. Et là, Annie, bonne question que moi aussi, je me pose d'ailleurs, parce que des fois, on regarde, il y a une panoplie de sortes de suppléments sur les tablettes. Comment faire pour savoir qu'est-ce qui est bon? Comment on fait pour reconnaître que c'est un bon supplément? Écoute, il y a quand même plusieurs éléments parce que la question des dosages que je mentionnais tantôt, c'est difficile parce que les gens de connaître les dosages, la majorité des professionnels de la santé, ils ne connaissent même pas les dosages de toute façon qui sont nécessaires. Une chose est sûre, c'est qu'ici, dans la réglementation canadienne, Santé Canada va permettre de commercialiser des produits souvent qui ont jusqu'à 1/10 de la dose nécessaire pour avoir l'efficacité. On est très loin. Fait que quand vous comparez des produits en tablette, là, vérifiez comme il faut le dosage de l'ingrédient. Deux choses. D'un, quand c'est des extraits de plantes, vous devriez avoir des extraits standardisés. Pour être sûr de ce qu'il y a dans la bouteille, vous devriez avoir des extraits standardisés. Qu'est-ce que c'est en tant que tel? C'est par exemple, mettons que vous allez voir la rhodiole. En fait, vous allez voir une quantité de l'extrait, puis à côté, vous allez avoir l'identification d'une molécule. La molécule en question, ça, c'est un standard, c'est une standardisation. C'est pour garantir que le dosage nécessaire est présent. La grande majorité des extraits de plantes sur le marché ne sont pas standardisés. On n'est pas sûr de ce qu'il y a dans la capsule. Fait que ça, c'est un des éléments extrêmement importants. L'autre élément, c'est quand on compare les concentrations. Puis là, faites attention, quand vous voyez, mettons, un extrait 4 pour 1, là, techniquement, ça veut dire que c'est 4 fois plus concentré que la plante originale, mais concentré en quoi, on n'en a aucune idée. Ça prend une molécule identifiée pour que ça soit une standardisation. Le 4 pour 1 n'est pas suffisant. C'est juste que le 4 pour 1 donne une idée quand même de la concentration. Si vous avez la molécule identifiée, ça vous permet de comparer, par exemple, si vous avez 200 mg d'une plante qui est à 4 pour 1, bien, c'est 4 fois plus concentré que la plante originale. Mais si vous prenez une autre bouteille d'un autre produit, en fait, à quelque part, là, comme par exemple, mettons que je prends Vitali Énergie, je ne le sais pas par cœur. L'extrait de la rhodiole ici, dans Vitali Énergie, c'est 15 pour 1. Il est 15 fois plus concentré que la plante originale. Fait que quand vous tenez compte de la concentration dans le produit et de la quantité qu'il y a, fait que ici, on a 150 mg, mais 15 fois plus concentré que la plante originale. Si vous comparez qu'un autre produit, puis que lui, c'est marqué 4 pour 1, c'est juste 4 fois plus concentré. C'est pas mal moins concentré que celui-là. Fait que dans le fond, les bons éléments que vous devriez regarder, c'est vraiment le dosage que vous atteignez puis la standardisation. Puis sachez une chose, là, on est la seule entreprise à garantir que tous les ingrédients sont standardisés. C'est capoté quand on pense à ça. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça se fait. On est capable de faire des produits de qualité, en fait, dans le domaine des produits de santé naturelle. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, Éric, avec ce que tu viens de dire, que souvent, il y a peut-être des doutes en lien avec les suppléments parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. On ne sait pas comment. Si c'était toutes des entreprises éthiques, je veux dire comme ça, comme Vitoli, il n'y en aurait pas de problème. Mais c'est parce que ce n'est pas tout le temps le cas. Fait qu'eux autres, ils font mal à cette industrie-là, entre guillemets. Oui, tu as raison. Puis de l'autre côté, Santé Canada a laissé une certaine latitude pour laisser place à des approches qui seraient plus traditionnelles. Puis bon, je comprends pourquoi, en fait. Parce que comme en médecine traditionnelle chinoise, là, ils utilisent des approches où là, tu vas avoir plusieurs plantes, où tu as des transporteurs, tu as des effecteurs, tu as différentes plantes qui sont là pour différentes raisons, selon la mentalité de l'approche chinoise. Je trouve ça correct qu'on laisse une ouverture à ça, en gardant, sauf que ça a laissé la place aussi à des compagnies qui font des produits où tu vas retrouver 10 extraits qui sont tous du saupoudrage marketing. C'est ça. Puis c'est ça, tu as des produits, là, tu as plein d'ingrédients. Fait que tu dis, waouh, ça doit être un produit extraordinaire, mais c'est tout un petit dosage, fait que ça donne absolument rien.
Tout à fait. Puis faites bien attention à ça. Moi, techniquement, en fait, si tu le regardes dans l'autre sens, les questions des critères de qualité, si vous voyez des plantes que ce n'est pas des extraits, on va voir ça sur des produits. Des fois, tu as 15 mg de la plante ou 20 mg de la plante, même 100 mg de la plante si ce n'est pas un extrait. Oubliez ça, ça ne sert complètement à rien. Puis moi, ça, je trouve que c'est de prendre la population, en fait, ou le consommateur pour des cons. Parce que c'est clairement du saupoudrage marketing. Il n'y a aucune plante que tu vas être capable de la mettre dans une capsule à une dose suffisante si ce n'est pas un extrait. Ouais. Les compagnies qui font ça, c'est tout simplement du remplissage, c'est de la décoration, tout simplement. Mais comme dit Evelyne, ça prend quasiment un cours pour pouvoir être bien renseigné. Mais on a nos chroniques du mardi pour bien nous informer. Puis maintenant, de plus en plus, avec, je te dirais, la santé intégrative, on peut-tu dire que c'est comme une petite bouffée d'espoir qu'on a, de voir qu'il y a des professionnels qui essaient justement de bien intégrer le tout de façon professionnelle, là? Oui, puis là, tu as deux choses qui se passent, en fait, José, là-dessus. J'aimerais éclaircir un petit peu le sujet, là. La question de la santé intégrative, hein, c'est de considérer toutes les approches qui peuvent être bénéfiques pour la personne. Si on reprend tantôt le cas des antidépresseurs, j'ai dit, ben, oui, on pourrait réduire la dose du médicament, on peut peut-être l'éviter. Écoute, il y a une étude de la FDA, on a déjà parlé ensemble, qui a démontré que 85 des cas des antidépresseurs ne sont pas plus efficaces que le placebo. C'est incroyable. 85 Oui, puis c'est la FDA. Hein, américaine, là. C'est l'organisme de certification de l'usage des médicaments aux États-Unis. 85 des cas des antidépresseurs ne sont pas plus efficaces que le placebo. Techniquement, dans la dépression, il y a beaucoup de place à utiliser autre chose. Entre autres, on sait que ce qui aurait le plus d'efficacité actuellement, avec les meilleurs résultats à long terme, parce que ça réduit les risques de rechute, c'est l'activité physique. Donc, la santé intégrative, c'est de considérer les différentes approches. Je suis au Québec, je suis président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative. Et il s'est passé deux choses dans les dernières années, je dirais peut-être les 20 dernières années. Là. Un, on a une montée de la santé intégrative parce qu'on a de plus en plus de professionnels qui appliquent différentes approches dans leur pratique, y compris des naturopathes, des massothérapeutes, des ostéopathes, mais même aussi des chiros, des pharmaciens. En fait, j'ai parlé de pharmaciens tout à l'heure, puis des médecins. Et là, le cas des médecins est particulier parce qu'on a quand même de plus en plus de médecins au Québec qui se sont rendus compte que s'ils s'intéressent à la littérature scientifique puis ils s'intéressent à l'information, il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant. Parce qu'aux États-Unis, on a ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle, qui fait partie de la santé intégrative, qui est l'idée qu'en médecine, au lieu de se soucier juste de traiter le symptôme, on va traiter aussi la problématique, l'origine en tant que telle de la problématique, pour essayer de rétablir la santé. Ce qui est quelque chose de terriblement différent que de tout simplement traiter le symptôme. Parce que le symptôme, souvent, hein, c'est le corps humain qui allume. Il lève un drapeau pour dire hey, il y a de quoi qui ne marche pas. Nous autres, on baisse le drapeau en donnant un médicament. On dit inquiétez-vous pas, on a rétabli la situation. Tu n'as pas rétabli la situation, tu as baissé le drapeau. C'est ça. Tu viens d'éteindre. C'est comme si dans ton auto, là, la lumière du moteur allume. Là. Sais-tu, José m'a donné un super de bon truc. Tu prends un petit bout de tape noire, tu le coupes, puis tu le colles sur le dessus, pour ne pas la voir, la lumière. Il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de problème. C'est ça qu'on fait en médecine. On colle un tape par-dessus. Tiens, moi, je ne la vois plus à la lumière du moteur, tout est résolu. Ben, mais on n'a rien résolu, là, c'est pas ça. Fait que l'évolution de la médecine fonctionnelle aux États-Unis a fait en sorte qu'on a eu beaucoup de médecins intéressés quand même au Québec qui se sont mis à faire leur formation aux États-Unis. Ça, honnêtement, là, écoute, j'ai même eu une discussion avec le scientifique en chef à un moment donné, en réunion, pour parler de la situation, parce que je trouve que c'est complètement... Ça n'a aucun sens. Nos médecins au Québec ne peuvent pas faire la formation en médecine fonctionnelle, puis pourtant, écoute bien ça, José, la formation en médecine fonctionnelle est reconnue par le Collège des médecins. Puis ils ne sont pas capables de la faire au Québec. Il n'y a pas aucune des universités qui offre de cours en médecine fonctionnelle. Ils sont obligés de la faire aux États-Unis. Puis pourtant, ils sont capables de faire reconnaître la formation par le Collège des médecins. Ah, écoute, moi, là, je ne comprends pas. Mais comment tu expliques ça? Écoute, c'est la mauvaise volonté? Non, même pas. C'est une sorte de paresse intellectuelle, tant qu'à moi. C'est qu'on est à l'aise dans la situation que le domaine pharmaceutique contrôle à peu près tout. En fait, là, on est sécurisé là-dedans parce qu'on se dit que c'est là que tu as le plus de démonstrations scientifiques. C'est vrai aussi. Ça laisse très peu de place, finalement, à l'ouverture sur autre chose puis à l'évolution en tant que telle de la médecine. Aujourd'hui, on en est rendu à ce que bien que les cours soient reconnus, on ne les offre pas, nous autres, au Québec, parce qu'on est très confortable dans notre position. Puis de sortir de cette position-là exigerait beaucoup d'apprentissage, beaucoup de connaissances. T'imagines la chose, là, c'est qu'on se rend compte 30 ans après qu'il y a des cours qui sont fort intéressants, mais on ne les enseigne pas ici.
on ne commence pas plus à les enseigner parce qu'il faudrait se forcer à le faire. La réalité est là, là. Malheureusement, là, c'est qu'on est trop confortable dans notre position. Ça va prendre du temps avec, à un moment donné, en fait, on a des gens dans nos instances au niveau de l'enseignement supérieur qui se disent, hey, ça va faire là, que nos médecins aillent se former aux États-Unis sur des affaires qui est probablement la médecine de demain, là, puis qui aurait dû être la médecine d'avant. Ça l'était à une certaine époque. Il ne faut pas oublier ça, là. C'est qu'on a tellement dérivé en tant que tel dans le traitement des gens en utilisant des produits pharmaceutiques qu'on a oublié qu'initialement, là, tu reviens au début des années 1900, les médecins, ils cherchaient la cause de ton problème. Ils ne faisaient pas rien que baisser le drapeau, là. Puis aujourd'hui, il n'y a plus la réflexion d'essayer de trouver pourquoi tu es comme ça, sous excuse qu'on n'a pas le temps. Oui, mais tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps là, mais tu vas le revoir dans 2 semaines parce qu'il va être encore malade. Ça n'a pas de sens, là. Je veux dire, on continue à marcher dans cette direction-là. Moi, j'ai quelqu'un, un type que j'aime bien dans le passé, qui m'a dit à un moment donné, il ne faut pas marcher dans la direction de ce qu'on ne veut pas aller. Je veux dire, ça a l'air niaiseux, mais c'est exactement ça qu'on fait. Je veux dire, ça ne te tente pas de le revoir ton patient dans 2 semaines, 1 mois parce qu'il est encore malade ou de le traiter pour une autre maladie à laquelle tu vas ajouter un deuxième médicament, bien, essaie de trouver la cause, puis essaie de rétablir sa santé à la place. Éric, merci. C'était très intéressant, vraiment. J'ai déjà hâte à mardi prochain. Je vois qu'on a plusieurs personnes qui étaient en direct avec nous. Si vous nous regardez en rediffusion, dites-nous un bonjour quand même. On aime vraiment ça, savoir qui est là. Si ça vous intéresse d'ailleurs, nos chroniques, partagez au plus grand nombre possible. Si on peut faire en sorte que ça va peut-être renseigner 1 ou 2 personnes de plus, bien, tant mieux. Merci. Bonne journée. À la semaine prochaine, Éric. Bonne journée tout le monde.